nous allons essayer de faire partager notre journée avec à Nimrod, puisque je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons être mis en communication avec lui maintenant. Et voilà, en vous rappelant tout d'abord qu'il nous a proposé ce texte qui sera édité la semaine prochaine dans la Nouvelle Anabase, et dont vous pourrez entendre tout à l'heure un extrait suivi d'un poème qu'il a écrit finalement, comme Saint John Perse dit, dans l'amitié de mes genoux, comme quand dans Éloge, mais qu'il a écrit dans l'amitié de Saint John Perse. Écoutez, je vais essayer d'introduire la communication avec Nimrod tout de suite, et puis nous allons... Cher Nimrod, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Alors écoutez, nous sommes à la Bibliothèque nationale de France et nous avons beaucoup de joie à pouvoir dialoguer avec vous. Nous venons d'écouter Pierre Auster qui nous a dit toute l'exigence qu'il y avait à lire la poésie et pas seulement à l'écouter par l'appareil phonatoire, autant que faire se peut, elle est l'espace de l'intériorité. Et quand nous lisons les textes poétiques qui sont les vôtres, qui nous hissent à un niveau qui est pour moi le niveau de Senghor, eh bien, je peux vous dire que effectivement, nous avons conscience de ce degré que Jacques Dupin disait par un verbe qui s'appelle gravir. Il faut gravir des œuvres telles que les vôtres. Et le cadeau que vous nous avez fait, en tout cas du texte que vous avez consacré à Saint John Perse, est pour nous absolument inestimable. Vous dites ceci, si j'ai en mémoire votre texte, vous dites « Saint John Perse me donne à moi la sensation d'être à la tête d'un royaume ». Et là-dessus, vous faisiez allusion également au royaume d'enfance de Léopold Sédar Senghor. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus avant que le public, la semaine prochaine, découvre votre texte directement? Merci beaucoup de me permettre d'être avec vous, même si je ne vous vois pas. Et peut-être que je commencerai par faire une petite parenthèse ce matin. Les poètes qui sont avec moi à la Biennale de la poésie à Dakar, nous étions sur la tombe de Léopold Sédar Senghor. Et c'était une cérémonie très émouvante parce que Amadou Lamine Sall nous avait demandé d'écrire un texte autour de notre besoin de Senghor. Bon, la formule pouvait être un peu bateau et je me rends compte que les deux hommes, évidemment, je les ai associés et ils s'appellent, du moins Senghor a dit c'est que Saint John Perse représentait pour lui. Et donc, je vois ce rapport et pour moi, qui est parti de voyage en voyage du Liban à Alger, et à Alger, je me retrouve ici, donc dans l'impréparation la plus complète, quand vous faites allusion à cette formule que j'ai utilisée, qui n'est pas très heureuse, mais elle vaut ce qu'elle vaut, elle est du moins profondément ressentie. C'est justement, c'est curieux d'ailleurs, à part des gens comme des poètes et des écrivains comme Pierre Auster, et je suis vraiment très malheureux de ne pouvoir écouter ce qui se dit sur le plateau à la BNF, qui le poème que Pierre écrit depuis plus de 20 ans, qui change comme les peintres le font au gré de la lumière du jour. Saint John Perse, pour beaucoup de poètes du tiers-monde, de l'Orient comme d'Afrique et d'Amérique latine, il nous est essentiel parce que qu'est-ce que nous avons comme royaume? Nous avons des paysages à l'infini, comme disent les Québécois, nos cathédrales, ce sont des forêts,
Et là, mon hôtel, ou du moins mon auberge, est à l'île de Gorée. Et je fais la traversée au moins 2 fois par jour. Et je regarde le miroitement des eaux, je regarde les éléments, j'ai le vent, j'ai aussi la poussière de Dakar. Et, et tout cela, toute cette richesse, et toute cette préoccupation élémentaire dans son miroitement, dans sa procession, dans ce haut degré de langage tel que seul lui, il a su le donner. Et comme dit euh, Senghor, c'est comme ça que j'ai rêvé d'écrire mes poèmes. Il ne le dit pas en ces termes, comme je n'ai pas la mémoire des citations. Et donc, c'est dès que nous autres, ou je parle que pour moi, dès que j'ai rencontré la poésie de Saint John Perse, mais bon Dieu, le roturier que je suis, il a trouvé que le monde était fabuleux autour. Et comme les jeunes filles, il suffit simplement d'avoir une petite robe pour se sentir reine. Et dans la poésie de Saint John Perse, me voilà drapé, me voilà prince ou roi sans royaume, peu importe, le monde est à moi. Donc voilà, ces choses, je ne sais pas à quoi, si ça vaut la peine de les dire, ce sont des lieux communs, sans doute, mais voilà comment je peux les dire, Louis. Je ne crois pas que ce soit des lieux communs parce que là, il y a la substance, je pense, la plus importante que l'on peut retirer de la fréquentation de poètes. Et quand les choses sont dites de façon aussi précise, aussi sincère et aussi belle, on ne peut que saluer un texte comme celui-ci. Et la trajectoire que vous avez eue dans la découverte de la poésie de Saint John Perse a quelque chose de fascinant, car vous le racontez dans ce texte, c'est par l'intermédiaire, c'est par le truchement de la lecture que l'on sait si approfondie chez vous de Léopold Sédar Senghor, que vous avez découvert ce royaume d'enfance, justement, dont vous parlez si bien chez Saint John Perse. Alors que beaucoup de gens, finalement, ont le trajet inverse. Vous êtes parti de cette grande trame senghorienne pour parvenir à ce que Senghor lui-même appelait la source persienne. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu? Oui, ce serait plutôt exactement l'inverse. C'est-à-dire que chez Senghor, c'était là. Et d'ailleurs, j'ai mis à peu près 20 ans pour me permettre d'écrire une ligne sur Senghor. Et, 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 et j'ai regretté de n'avoir pas lu votre article avant, comme ça m'aurait aidé. Hein. Ce n'est pas de la flagornerie. Euh, et, et donc, mon chemin avec Saint John Perse, c'est le chemin de M. Jourdain qui fait de la prose ou du vers sans le savoir. Je bafouille dans mon coin, j'écris dans un lyrisme échevelé. euh, et bon, je rencontre Saint John Perse, mais ça ne me dit pas grand-chose. C'est un nom plutôt étrange. Et puis j'arrive à Paris en 1991. Et là, subitement, je retrouve des textes comme Éloge, comme Exil, comme Les oiseaux, comme Amer. Et subitement, cela me revient. Peut-être que j'avais progressé un peu dans ma lecture et aussi dans ma vie. Et, et, et donc, Senghor qui m'accompagnait depuis toujours, c'est comme ça que les lectures répondent aux lectures. Et donc, petit à petit, tout ce qu'il y avait comme sens, parce que jusque-là, c'était la musique, c'était la grande procession. Et souvent, je me suis rendu compte que tout se joue dans une ou deux syllabes. Mais ça, je n'étais pas assez fort pour comprendre toute la mécanique. Je n'étais qu'un délirant, si je puis dire. Et donc, dans ces délires, j'ai continué ma vie jusqu'à ce que petit à petit, je puisse
un peu apprendre à lire et à lire assez méthodiquement pour comprendre, et encore, ça ne sert pas à grand-chose en vérité. Comme je le dis dans le texte, si j'ai beaucoup appris, je n'ai pas réellement progressé. Hein, je suis resté. Et comment le faire autrement? Je me rends compte d'ailleurs que tous les Persiens sont ainsi, si je puis m'attribuer ce terme-là ou me mettre dans cette famille. C'est que nous restons des, des gens qui sont épris d'éloges et qui pensent qu'il n'y a que l'éloge qui importe. Et donc, c'est comme ça que, en effet, on peut reconstruire ce chemin à travers Léopold Sédar Senghor. Écoutez, Nimrod, vous aviez parlé de la chose française chez Pierre Auster. Vous avez même emprunté ce terme pour un ouvrage récent. Et vous partagez certainement avec lui une commune humilité. Mais ici, à la BNF, nous aimerions, et nous allons d'ailleurs, pouvoir écouter un extrait de votre texte. J'espère que vous pourrez l'entendre par Sophie Bourrel, par Georges Claes. Sophie Bourrel va lire votre poème, Pluie, etc., précédé donc d'un extrait du texte que vous nous avez fait l'honneur de nous confier par Georges Claes. Donc voilà, nous allons déjà communier de cette façon-là à votre texte, et puis nous reviendrons vers vous et nous vous faisons également profiter de cette lecture-là. Merci beaucoup. Le royaume d'enfance est une recréation. Il est un mythe. Je veux dire, une œuvre de langage. La raison pour laquelle Saint John Perse représente un don en l'espèce miraculeuse pour moi, c'est que sa langue confère à mon être un honneur, une souveraineté et une aristocratie que me dénie habituellement la vie. Dans son œuvre, je suis roi. Oui, j'ai un royaume. Et ce dernier est fait de peu de choses. Un cheval, des servants, du vent, de la paille, de la poussière, de la pluie, toutes choses que je possède en abondance. Pour que la richesse, ou si l'on veut, une forme de luxuriance puisse circuler entre les éléments, il suffit d'un haut langage et d'une haute exigence de beauté. Hors de l'Occident, il n'est que des êtres élémentaires. Saint John Perse est notre poète dont la langue s'éprend des vents, de la pluie, des oiseaux, de la sécheresse, etc. Il nous anoblit. La seule forme de noblesse que nous réclamons est le poème, le sien en particulier. Il dit des choses claires et obscures, mais toujours guidé par le désir, le plaisir, qui rendent ces mêmes choses inutiles, c'est-à-dire précieuses, souveraines, dans le champ processionnaire de leur énonciation. Le poème ne recherche ni science ni connaissance, quand bien même il intégrerait l'une et l'autre dans un surcroît de richesse et de beauté. Pluie. Le ciel avait les faveurs du silence et doucement berçait les hauteurs mises à nu par le vent. Du lieu amidonné et de son filtre allègre, on entendait le rapt des claquettes, la danse de la terre perforée. Pluies en transhumance sur les branches du Nîmes, clapotis, vagues et voix dormantes, et le long de nos bras comme une eau baptismale. Elles prennent à contre-mesure l'altière station de nos corps. À leur sommet plane l'esprit, le recel d'eau fraîche. Ô faveur des dieux, ô étoile, soluble flanelle, maison des saveurs, baiser clément, quelle fougère diront vos murmures, vos brames d'enfants charmeurs d'orage.
Quel sortilège mon père convie ici que l'eau dansante ne sache par avance. Ah, le froissé de linge. Une haleine brisée sans parole comme une hostie. Réunis autour du feu, la maisonnée écoute. De proche en proche, un bruit d'eau ébranle les flamèches. Nous déférons sur elle notre quête de clarté, un mutisme féerique. Nous laissons faire la simple vapeur, l'épure de nos sentiments. Ah, quel bouilloire enchante les grains du sorgho, les pétales du thé vert. Et leur haleine hante nos seuils, les maisons s'affaissent, les vieux s'effondrent. La terre a tremblé sous l'assise boueuse, confondant août et midi, sous les crins humides du sol, les alizés sévissent. La bouilloire chante. La terre a tremblé 2 ou 3 fois. Les flammes sont graves. Alors mon père s'est levé. Il a ajouté une feuille de menthe à l'eau frémissante, et le feu est devenu vert sur sa tige, colonne suave. Et la terre a encore tremblé. La maison n'a pas bougé, précisant en nous un danger clairvoyant, une valse hautaine au fond de nos yeux fixes. Ah, de quel rythme est le silence qui halète sous l'eau? À quel nom répond l'île flottante où croupissent les vieux? De quelle beauté jouit la peur attisée à nos oreilles? Ont-ils chaud au moins, comme nous avec ce thé qui brûle nos lèvres, le sorgho que nous mâchons avec nos mâchoires d'enfer? Ah, tambourin, clavier, dérive des mondes. Cher Nimrod, c'est vous que nous applaudissons et c'est vous que nous remercions pour ce don particulier que vous nous avez fait, à la fois de ce texte magnifique, de ces 2 textes magnifiques, et puis de la présence d'aujourd'hui, fut-elle virtuelle, à notre commémoration du 50e du prix Nobel de St. John Perse. Nous vous remercions infiniment et écoutez, nous vous laissons au Sénégal dans vos activités littéraires. Et en tout cas, un infini merci pour votre présence. C'est moi. Merci beaucoup.